Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mestad TV, la Bible pour tous. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la prière. Vous vous êtes déjà posé des questions sur comment prier, qu'est-ce que c'est que la prière. Nous aurons plus de détails avec cette vidéo. Merci. Je vous salue, chers bien-aimés frères et sœurs, dans le précieux nom de Jésus. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité que le Seigneur nous donne encore de partager ensemble sa parole. C'est toujours un plaisir pour nous, voilà, d'échanger avec vous, de nous retrouver autour de la parole de Dieu. C'est l'essentiel. C'est la chose la plus importante, je dirais, dans la vie. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la prière. Nous allons parler de la prière. Voilà. La prière est un élément très important dont il faut en parler, dont il faut enseigner. Voilà pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples comment il faut prier. Ça s'enseigne. Voilà. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu vas prier, mais la prière ne sera pas faite selon les normes de la parole de Dieu. Et dans le but d'enseigner nos fidèles à prier selon la parole de Dieu, nous allons déchiffrer ensemble quelques passages bibliques. Mais avant de lire la parole de Dieu, je dirais tout de suite que la prière est importante pour les chrétiens. Il faut tout de suite retenir que la prière est un élément très important dans la vie du chrétien. Un chrétien qui prie, il est toujours victorieux. Un chrétien qui prie, il a toujours la connexion avec le Saint-Esprit. Un chrétien qui prie, c'est celui-là qui relève des défis. C'est celui-là qui peut entendre la voix de Dieu. Un chrétien qui prie, il est à l'aise dans sa marche avec son Dieu. Voilà pourquoi je voudrais vous encourager à prier. Par contre, un chrétien qui ne prie pas, il est constamment dans la défaite, il est constamment violé par l'ennemi, volé par l'ennemi, détruit par l'ennemi. Un chrétien qui ne prie pas, il est constamment dans la défaite. Parce qu'il ne peut pas affronter l'ennemi. Il ne peut pas se tenir devant l'ennemi. Voyez-vous? Un chrétien qui ne prie pas, il y a comme une porte ouverte sur sa vie et l'ennemi passe par cette porte-là pour lui faire du mal. Voilà pourquoi, tout de suite, je voulais vous encourager à avoir une vie de prière, bien-aimés. Avoir une vie de prière. La prière est très importante pour le chrétien. Cependant, il faut définir la prière. Et si nous voulons donner une définition à la prière, je dirais que la prière, c'est parler avec Dieu. C'est communier avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. Parce qu'après la conversion, bien sûr, il faut avoir une intimité avec ton Dieu. Il faut avoir une relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Donc prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est communier avec Dieu. C'est avoir des moments d'intimité avec Dieu. Passer du temps dans sa présence. Parler avec lui. Si tu parles avec Dieu, Dieu va parler avec toi. Si tu parles avec Dieu, tu vas entendre sa voix. Donc la prière est très importante dans la vie du chrétien. Il faut retenir aussi qu'il n'y a pas seulement que la prière. Il y a des éléments qui accompagnent la prière. Et l'élément le plus important qui accompagne la prière, ça s'appelle la foi. Si tu pries sans que la foi accompagne ta prière, tu es comme une personne qui a expédié un courrier par voie postale, mais sur ce courrier, il n'y avait pas de timbre. Qu'est-ce qui va se passer? Ton courrier reviendra chez toi. Le destinataire n'a pas reçu. Ce n'est pas qu'il n'a pas répondu, il n'a même pas reçu. Alors, quand tu pries sans la foi, cette prière-là n'atteint même pas le trône de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu à ta prière. Non, Dieu n'a même pas entendu ta prière. J'allais dire, Dieu n'a pas vu ta prière. La foi est un élément très important
dans la prière. Quand tu pries, il faut prier avec la foi. On appelle ça la prière de la foi. Il faut croire que quand tu parles, Dieu t'entend. Quand tu parles, Dieu te voit. Voilà pourquoi dans Hébreux le chapitre 11, le verset 6, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi doit accompagner la prière. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. On ne verra pas Dieu avec les yeux physiques. Voilà pourquoi il faut croire seulement en lui. Il faut croire en son existence. Il faut croire en sa souveraineté. Il faut croire en sa grandeur. La foi est un élément très important qui accompagne la prière. La Bible nous parle de Abel et de Caïn. Ces deux frères vont offrir une offrande à Dieu. Chacun de deux va faire une offrande à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, mais le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que Caïn a fait une offrande à Dieu, une bonne offrande, mais il n'a pas considéré la personne de Dieu. En un mot, il n'a pas exercé la foi. Parce que la foi te permet de considérer la grandeur de Dieu sans l'avoir vu. Abel, par contre, le Seigneur va griller son offrande à cause de la foi qu'il a exercée. Donc la foi est un élément très important dans la prière. Il faut prier avec foi. Il faut faire la prière de la foi. Il ne faut pas te jeter sur la prière. Mais toute la fois que tu dois prier, il faut croire fermement que Dieu t'écoute, que Dieu est avec toi et Dieu entend ta prière. Amen. Et la Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18, la Bible dit, Paul dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Il n'y a pas une seule prière. Et quand on parle de plusieurs sortes de prières, je vais t'expliquer. Dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils faisaient des sacrifices des animaux. Et ces animaux, on les brûlait sur l'autel. Mais la fumée qui montait, la graisse, la fumée qui montait au ciel, c'était une prière. Cette fumée-là parlait en faveur de quelqu'un. Il y a plusieurs sortes de prières. Donc, l'adoration que nous faisons, c'est aussi une prière. La louange est une prière. L'intercession est une prière. Il y a plusieurs sortes de prières. Toutes ces choses sont importantes. Il faut le savoir. Ton offrande est une prière parce que ton offrande parle en ta faveur. Je reviens sur l'adoration. Ces choses, nous devons les faire sérieusement. Je reviens sur la louange. Nous devons le faire sérieusement. Tout ce qui monte vers Dieu est une prière. Il faut le faire sérieusement. Alléluia. Nous allons aussi parler du voile de la femme pendant la prière. Il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 15, il est écrit, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Il est important d'enseigner sur le voile pendant la prière. Parce que c'est un sujet très sensible qui a divisé les églises, qui a mis mal à l'aise bien des chrétiens. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se voiler pour les sœurs pendant la prière, oui ou non? Mais ce passage de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 15 nous dit que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. À partir de ce passage, nous n'imposons pas aux sœurs de se voiler pendant la prière, mais nous les encourageons. Si une sœur est voilée pendant la prière, c'est une bonne chose. Mais on ne lui impose pas.
Par contre, un homme qui se couvre la tête pendant la prière, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est un élément très important. Les sœurs, si elles sont voilées pendant la prière, c'est une très bonne chose. On encourage cela, mais il faut retenir, on n'impose pas aux sœurs de se voiler pendant la prière. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et dans Actes chapitre 4, le verset 12 aussi, il y a un élément très important qu'il faut faire ressortir, c'est-à-dire au nom de qui nous devons prier. Nous n'utilisons pas les bougies, nous n'utilisons pas les aromates, l'encens, ces choses-là, nous ne les utilisons pas. Nous utilisons le nom de Jésus. Le nom de Jésus suffit pour le chrétien pour prier. C'est le nom de Jésus qui a été donné et c'est à travers le nom de Jésus que nous sommes sauvés. C'est à travers le nom de Jésus que nous sommes exaucés. Nous ne trouvons pas important d'allumer des bougies pour prier. Nous ne trouvons pas important, c'est même pas biblique, de prier au nom des anges, au nom des saints, au nom d'un individu, au nom de quoi que ce soit. Ces choses-là, nous ne nous retrouvons pas là-dedans. Pour nous, selon notre compréhension de la parole de Dieu, les enfants de Dieu doivent prier uniquement au nom de Jésus. Le nom de Jésus suffit. Il n'y a plus rien à ajouter. Le nom de Jésus suffit pour que nous puissions adresser notre prière à Dieu. Pour faire une conclusion, dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 9, la Bible nous parle d'un paralytique à la piscine de Bethesda. Ce paralytique, il était au bord de la piscine avec bien d'autres personnes malades aussi comme lui. Parce que un ange descendait dans cette piscine de temps en temps, il agitait l'eau et celui qui descendait dans la piscine, la première personne qui descendait dans la piscine, cette personne recevait la guérison. Et pendant 38 ans, le paralytique était couché au bord de cette piscine. Toutes les fois que l'ange est descendu pour émuer l'eau, et toutes les fois que lui, il a voulu aller pour entrer dans l'eau, quelqu'un d'autre l'a devancé. Il n'a jamais reçu la guérison. Il était dans la 38e année. 38 ans de frustration, 38 ans de misère, 38 ans de pauvreté, 38 ans de souffrance. Mais le Seigneur va se présenter devant cet homme. Et Jésus va lui poser la question, veux-tu être guéri? Il dit au Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et toutes les fois que l'ange est venu pour secouer l'eau, quand je veux descendre, quelqu'un d'autre descend avant moi. Nous voyons ici quelqu'un qui, dans sa souffrance, il compte sur un ange et il compte aussi sur les hommes. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est un bon exemple, c'est un bon texte, riche d'enseignements, parce que ce texte nous met face à la réalité de chaque jour. Il ne faut pas compter sur l'homme, il faut compter sur Dieu. Il ne faut pas compter sur les anges, il faut compter sur Dieu. Et l'élément que le Seigneur a choisi comme un instrument, comme une arme pour nous donner, ici, c'est la prière. C'est la prière. La piscine de Bethesda symbolise l'Église. Il est dans un lieu où le Seigneur se manifeste, il est dans un lieu où Dieu se glorifie, il est dans un lieu où a lieu des miracles, mais lui, il est malheureux. Combien de personnes sont assises dans l'église dans une situation de détresse parce qu'ils attendent de l'aide de quelqu'un. Il y en a qui sont restés là, dans l'attente, ils ont pris de l'âge. Certains sont restés dans l'attente, ils ont perdu la foi parce que l'aide n'est pas arrivée.
Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il fallait attendre que l'ange vienne. Il fallait attendre que quelqu'un vienne t'aider. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit, après la mort de Jésus, le voile a été déchiré. Ça veut dire ce qu'il séparait l'homme avec la guérison, avec sa bénédiction, avec Dieu, a été ôté. Aujourd'hui, par la prière, tu peux appeler la chose et la chose va répondre. La chose va venir vers toi et toi, tu peux aller vers la guérison. Voilà pourquoi Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Bien aimé, si nous voulons atteindre le but, nos objectifs, nous devons nous mettre à genoux. Nous devons prier dans le nom de Jésus. Nous devons croire que lorsque nous prions, Dieu accorde le changement. Et lorsque cet homme a mis sa foi en la parole de Dieu, ils vont passer à la démonstration. Jésus lui dit tout simplement, lève-toi et marche. Il s'est levé et il a marché. J'ai pris que le Dieu des cieux te bénisse, que le Seigneur te fasse marcher, qu'il sera devant toi les sillons de la gloire, les sillons du bonheur, que là où tu n'as pas pu marcher, que là où tu n'as pas pu triompher, que là où tu n'as pas pu te tenir debout, le Seigneur te mette sur pied. Et que tu sois armé de la parole de Dieu, armé de la prière, et que tes ennemis tombent, et que tu triomphes au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été encore pour nous une joie de partager ces quelques paroles de Dieu. Et nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, des suggestions, nous allons faire l'effort de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.